Je suis Jean-François Bory, président du SICTOBA. SICTOBA, c'est un syndicat qui traite les déchets de la Basse-Ardèche, en gros du sud-Aubenas jusqu'à la limite du Gard, Barjac. C'est 56 communes, c'est 3 communautés de communes, plus 2 communes de cette Cévennes, qui sont Barjac et Saint-Sauveur-de-Cruzières. Et aujourd'hui, je vous accueille sur le site d'enfouissement des déchets qui a été ouvert en 1976, qui sont actuellement plus actifs depuis 3 ans, et qui ont été recouverts, on peut le voir, et qui ont été dessus mis avec des panneaux solaires pour essayer de rendre ce site utile. Alors l'enjeu des déchets à la Basse-Ardèche est très important. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans nos poubelles grises, les gens ne font pas le tri comme il faut, alors que ça doit être très important. On s'aperçoit que dans une poubelle de 100 litres, il y a 40% de déchets putrescibles. Il y a 20% de déchets qui devraient être recyclés, donc qui devraient aller à la poubelle jaune. Donc on a fait, ça s'appelle Modécom, c'est-à-dire qu'on fait la caractérisation de nos déchets en instant T, ça a été fait en 2023. Et aujourd'hui, le but, c'est de dire à nos concitoyens que s'il faut faire de gros efforts dans ce tri, donc aller chercher, nous c'est 40% de putrescibles et c'est 20% de tri. Donc la loi qui va arriver en 2024, la loi AGEC, va nous permettre d'aller et d'accélérer peut-être ce processus, parce qu'aujourd'hui, en 2024, nos concitoyens n'auront plus le droit de mettre des déchets putrescibles dans la poubelle. Donc le syndicat a comme enjeu d'aller chercher ces 40% que je disais par plusieurs méthodes. La première, ça peut être de mettre des composteurs individuels chez des gens qui peuvent. La deuxième, c'est solliciter nos communes pour mettre des composteurs de quartier, pour que les gens qui habitent dans l'habitat vertical puissent avoir un lieu où mettre leurs déchets compostables. Et le troisième, c'est aussi dans les grosses structures, les EHPAD, les collèges, les hôpitaux, de mettre des composteurs, des gros composteurs pour essayer de récupérer un maximum de volume. Et après, il y a encore 20% qui sont des déchets recyclés, à recycler, c'est-à-dire tous nos emballages qui ne sont pas dans la bonne poubelle. Malheureusement, on trouve aujourd'hui encore trop de déchets, emballages qui sont dans la poubelle grise et qui devraient être dans la poubelle jaune. Alors les biodéchets, c'est quoi? Les biodéchets, c'est tout ce qui peut être de la tonte, tout ce qui est dans le jardinage et surtout tout ce qui est autour de la cuisine, quand on prépare les aliments ou en fin de repas. Aujourd'hui, ces 40% sont composés de beaucoup de déchets alimentaires et aussi de déchets alimentaires non consommés. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des fois du pain qui n'a pas été consommé, des denrées non consommés, c'est-à-dire par exemple du jambon sous plastique, on trouve encore des déchets comme ça, les gens achètent et n'ont pas le temps de consommer et jettent après. Donc là, il y a 13% de la poubelle qui représente ce déchet-là. Donc le biodéchet, c'est un déchet qui génère beaucoup de jus et ce jus est polluant et qui pèse lourd en plus et qui coûte très cher à être traité. Donc c'est ce déchet qu'on va aller chercher et composter. Le citoyen doit pouvoir trouver plusieurs contenants pour recevoir les déchets. Dans une poubelle grise, c'est tout le déchet qui est résiduel qui doit rester. Une poubelle jaune pour tout ce qui est emballage. Une poubelle, un grand conteneur pour récupérer le verre. Alors des fois, il y a des sites qui sont équipés avec des colonnes pour le tissu et des fois des colonnes pour les piles. Donc là, l'idéal, c'est que le consommateur, quand il va sur son aire de tri, sur son point d'apport volontaire, il faut qu'il ait un maximum de flux pour faire le maximum de tri. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les collectivités, on offre aux gens toutes les possibilités de tri. Donc c'est de plus en plus, on demande à nos communautés de communes de diversifier le tri, c'est-à-dire qu'il faut que le consommateur ait accès à tout. En France, il y a 2 façons de trier. Soit c'est multimatériaux qu'on appelle, donc c'est tout ce qui est emballage et tout ce qui est papier. C'est en gros 90% de la France qui trie comme ça. Et il y a certains secteurs qui ont gardé l'ancienne méthode, que d'un côté on met les emballages, de l'autre côté les papiers. Mais pour le citoyen qui mélange tout, aujourd'hui c'est pour simplifier son geste de tri, on a dit de mettre tout ensemble, les emballages et le papier. Nos usines derrière qui recyclent, pour eux c'est pas gênant. Ils arrivent à faire le tri manuellement ou
avec des machines, ils arrivent à trier tout ce qui est emballage et papier. Donc c'est pas gênant, on sait faire. Aujourd'hui, oui, je vous appelle aussi sur une déchetterie. Sur notre secteur, on a 7 déchetteries qui sont accessibles aux ménages et qui sont accessibles aux professionnels. Et depuis 3 mois, on a lancé une adhésion par QR code à l'accès aux déchetteries, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, les gens de notre territoire qui vont venir sur les déchetteries devront présenter un papier avec un QR code dessus ou sur leur smartphone, ce QR code, pour bien démontrer que ces gens font partie de notre territoire et payent bien un impôt pour avoir accès aux déchetteries. De plus, ce QR code permettra aussi à nos professionnels de venir, d'apporter leurs déchets, mais aussi à faire payer les professionnels d'autres territoires qui ne payaient pas aujourd'hui. Donc les autres professionnels qui sont d'Aubenas, qui sont d'Alès, qui venaient travailler dans le secteur, venaient dans les déchetteries, mais ne payaient pas l'accès. Donc par ce QR code, on pourra les faire payer. Et ça veut dire que les gens du territoire ne payeront pas pour eux aussi. Et donc ça sera en place à partir du 1er janvier 2024. Si on veut réduire ou maîtriser les coûts de nos déchets, il faut commencer par bien trier. Et pour bien trier, déjà, il faut peut-être bien acheter. Alors, aller peut-être sur les marchés, aller dans les endroits où, je ne vais pas dire n'aller plus dans les supermarchés, parce que je vais me faire mal voir, mais peut-être aller dans les endroits où il y a du vrac et changer notre méthode de consommation. Parce qu'il faut savoir aussi que notre méthode de consommation, c'est peut-être notre santé aussi. Donc tout ça, ça s'enchaîne. Mais le tri est hyper important pour les déchets, et à la base, c'est ça. Si les gens trient comme il faut, quand ils arrivent sur une déchetterie, l'objet qui va repartir va être réutilisé, recyclé. Alors que s'il est mis dans une poubelle n'importe laquelle, c'est dommage, il ne va plus rien servir. Donc c'est hyper important le tri. La méthode de la consommation, le tri et derrière la réutilisation, c'est hyper important pour moi. Pour moi, l'Ardèche, c'est un beau territoire avec ses diversités, avec ses montagnes et sa rivière. Mais aussi, c'est un territoire qui peut être fragile et fragilisé par nos méthodes de consommation. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un monde agricole qui peut nourrir, je dirais, une grosse partie des gens, mais ce monde agricole, si on ne les aide pas justement pour ce réabondement, on n'est pas bon, quoi. Donc c'est pour ça que l'Ardèche, c'est un beau territoire, mais il faut faire attention à le préserver. Par exemple, pour le tourisme aussi. On a un tourisme de masse, il faut faire attention à ce qu'on y met, c'est peut-être limiter les touristes. Et là aussi, c'est comment consomment nos touristes. Est-ce qu'ils vont 50 fois dans la rivière et qu'ils polluent la rivière? C'est pas normal. Donc il faut faire attention à notre territoire, malgré qu'on soit émerveillé par notre département, d'après ce qu'on dit.